Si vous mourrez aujourd'hui par négligence, je suis désolé de vous le dire, c'est de votre responsabilité. Si vous êtes cette personne-là qui peut-être au travail, vous vous donnez à fond, sans contrôler votre santé et que le pire vous arrive, je suis désolé, c'est votre responsabilité. Et peut-être vous allez partir, les gens vont pleurer, les gens vont se lamenter pendant un temps, mais ça sera le temps des larmes et la vie va continuer. Ce sujet m'amène aujourd'hui à parler du décès de notre frère ami humoriste, mort d'un accident de circulation sur l'axe Douala-Yaoundé. Selon les premiers éléments, il n'aurait pas de ceinture de sécurité, il aurait percuté un camion qu'il a projeté en brousse. Selon également les premiers éléments, les personnes qui venaient le secourir n'avaient pas toute la compétence nécessaire pour lui donner peut-être des premiers soins ou alors le retirer de la voiture sous des conditions de sécurité. Ça, c'est un fait. C'est un fait également que dans nos routes, nous avons l'une des routes accidentogènes du monde, qui est la nationale numéro 3, la route Douala-Yaoundé. Personnellement, c'est une route que j'évite beaucoup. Il m'arrive même souvent, honnêtement, d'éviter de me rendre au village parce que j'ai peur de cette route. Parce que j'ai été témoin de plusieurs accidents. Soit c'est une voiture qui nous traverse, qui va percuter notre voiture devant, soit c'est une voiture qui vient avant, conduite en état d'ébriété totale. On est obligé de bifurquer dans la brousse pour éviter le pire. Soit par exemple c'est un conducteur, notre conducteur, même peut-être nous sommes dans une voiture de transport, notre conducteur, on est obligé de le crier dessus pour nous éviter le pire. Malheureusement aujourd'hui, que ce soit les permis de conduire qu'on achète au bout du champ, mais également la responsabilité peut-être des agences de voyage ou des conducteurs qui aujourd'hui prennent le volant, soit en étant fatigués, soit en état d'ivresse, mais également la responsabilité des autorités qui ne nous mettent pas à la disposition des infrastructures pour nous permettre d'évoluer. Comment comprendre qu'une ville qui relie par exemple pratiquement deux grandes villes du Cameroun et deux grandes villes qui sont peuplées à près de 3 millions d'habitants ne puisse avoir une route confortable? C'est serpenté de partout. Elle est tellement petite, tellement de gros porteurs qui passent sur cette route-là. Et tout le monde, cette route relie pratiquement N'Djamena-Don de Tchad au port de Douala. Cette route lie Libreville également. Il y a des marchandises qui quittent de Douala pour aller au nord, pour aller en Centrafrique, pour aller au Tchad, pour aller au Congo, ainsi de suite, ainsi de suite. Comment comprendre que l'autoroute Douala-Yaoundé qui avait été prévue, qui avait commencé, dont les constructions avaient commencé il y a 10 ans, la première phase n'est pas encore finie. Ça, c'est un fait. Mais aujourd'hui, lorsqu'on construit une voiture, lorsque le conducteur de véhicule fait des travaux sur une voiture, il s'arrange à ce que le conducteur ait toute la maîtrise du véhicule. Il s'arrange à mettre des éléments de sécurité. Tenez-vous tranquille lorsque vous conduisez. Vous êtes donc dans un véhicule et votre véhicule, votre volant que vous tenez est déjà votre première arme en cas est déjà une arme pointée contre vous. C'est ce qu'il faut déjà savoir. C'est pourquoi on avait mis la ceinture de sécurité. Parce qu'en Europe, à un certain temps, on a constaté que la plupart des gens qui mouraient étaient victimes de leur propre volant. Donc le volant que vous tenez pour conduire la moto, c'était votre première arme destructrice. Ils ont décidé de mettre la ceinture de sécurité pour vous protéger de cela. Mais comment comprendre donc que vous prenez une route comme celle-là, aussi longue, aussi risquée, qui est l'une des routes les plus risquées du monde? C'est la Banque mondiale qui le dit. Comment donc conduire sur cette route-là sans ceinture de sécurité? C'est juste pour dire, la morale de l'histoire, c'est que nous sommes nos premiers ambassadeurs. Nous sommes les meilleures personnes à nous défendre. Nous sommes la première barrière de sécurité pour notre corps. Nous sommes les meilleures personnes à nous protéger parce que notre corps est notre premier et le meilleur atout.
Comment prendre donc sa propre vie et la mettre en danger jusqu'à ce point-là? Parfois, je vois les gens sur cette route-là, une route à tombeau vert, comme on dit souvent. Vous voyez quelqu'un sur une route où on ne doit même pas dépasser 90 km/h. Quelqu'un traverse sur la route pratiquement 150, 160 km/h. Est-ce qu'ils savent même ce qu'on appelle la vitesse cinétique? Est-ce qu'ils savent même la force que draine la voiture lorsqu'elle roule à 90, à 100, à 150, à 200 km/h? Vous ne pouvez même pas imaginer. C'est pourquoi lorsque vous froissez quelque chose, lorsque vous rencontrez un autre véhicule, celui qui a moins de poids, qui est plus léger, il se transforme en petit boulet. Et lorsque vous passez par là, vous vous dites peut-être que c'est un accident qui est passé peut-être il y a 10 ans. Pourtant, c'est passé il y a 2 heures de temps. Faisons très attention. Nous pleurons aujourd'hui Cabrel, mais nous pleurons un jeune talent camerounais qui est parti à la fleur de l'âge. Nous pleurons aussi Didier Arafat qui est parti à la fleur de l'âge par la sécurité. Si ces deux gens avaient su ou alors avaient pu se défendre, avaient pu sécuriser ce qui leur était le plus précieux dans leur vie, avaient pris conscience que lorsqu'ils entrent dans une voiture ou alors lorsqu'ils prennent un véhicule, ils sont en train de se balader avec leur cerveau. Cela ne se serait pas arrivé. Alors, avis à tous ceux qui prennent la route chaque jour. Avis à tous ceux qui décident chaque jour d'entrer dans une voiture ou alors conduire peut-être une moto. Faites très très attention. Sachez que vous êtes en train de vous balader avec votre vie entre les mains. Si vous décidez de la confier à quelqu'un d'autre n'importe comment, eh bien il en fera ce qu'il veut. Si vous décidez de lâcher, de piétiner l'accélérateur comme si c'était un torchon, n'importe comment, le pire va arriver et on va pleurer comme nous pleurons. Et on va sécher les larmes, nous on va continuer et vous ne serez plus là. Que son âme repose en paix et que sa famille retrouve soulagement. À plus.